Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu rigolote, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude ou comme je fais parfois. C'est un sujet plutôt technique qui va peut-être pas vous servir, moi qui va me servir régulièrement en tout cas, au moins dans le cadre du développement. Et c'est pour résoudre une problématique que j'ai régulièrement quand je développe sur Batocera. Actuellement je travaille sur mon Steam Deck pour développer, donc, qui est ici sur la vidéo en bas à droite. On voit également le rendu en haut à droite également, avec un petit décalage. Donc je travaille sur mon Steam Deck et parfois pour modifier des fichiers, pour utiliser les interfaces de configuration, en passant par F1, etc., j'ai besoin d'un clavier. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme solution? C'est d'aller chercher un clavier donc, que je range dans un placard et le brancher sur mon Steam Deck. Donc à chaque fois ça m'ennuie parce que je me dis mais mince, on doit pouvoir faire quand même sans clavier. Et notamment j'ai une petite idée, c'est de brancher le clavier de mon PC portable sur mon Steam Deck. Sauf que vous avez remarqué, sur mon clavier de PC portable, j'ai pas de prise USB que je peux brancher sur le Steam Deck. C'est pas grave, la magie va opérer, on va pouvoir quand même le brancher. L'autre cas d'usage, c'est quand j'ai un Raspberry ou un Android branché sur la télé et que je fais des tests sur les résolutions d'écran ou différentes choses liées au HDMI. Et je développe et je suis obligé d'aller sur ma télé pour faire des branchements. Je suis obligé de revenir, ça marche pas, je reviens sur ma télé, etc. Et donc je fais des allers-retours. Et donc c'est pas très pratique pour travailler. Et du coup, pareil, j'aurais besoin des fois de pouvoir manipuler mon Android ou mon Raspberry, alors soit avec le clavier, mais soit avec une souris, ou soit directement avec le gamepad, mais sans le brancher sur le Raspberry, tout ça à distance. Et tout ça depuis mon ordinateur de développement. Alors, je vais vous montrer techniquement, non pas techniquement, je vais vous montrer d'abord le résultat, et après je vous montrerai un minimum comment ça marche. Donc tout d'abord, on va brancher le clavier pour vous montrer la petite démo. Donc c'est juste une commande à taper. Ah mince. C'est juste une commande à taper sur mon PC. Voilà, je l'ai tapé. Et là, du coup, ça a fait quoi? À travers le réseau, ça a branché mon clavier sur... alors évidemment, ça ne marche pas. Oui, parce que j'ai branché pas le clavier, mais le joystick. Pardon, je vais brancher le clavier. Voilà. Donc là, je viens de brancher mon clavier de mon PC portable virtuellement sur mon Steam Deck. Voilà. Donc là, je peux manipuler tout simplement à la souris, donc faire comme on fait d'habitude, tout simplement. Tac. Et en fait, je peux tout utiliser comme si mon clavier était branché. Voilà. Était branché directement sur le Steam Deck. Voilà. Alors, le clavier continue de marcher, vous le voyez sur la fenêtre en haut à gauche sur mon PC. En fait, il y a une option pour bloquer en même temps, si on souhaite, le clavier ou pas. Là, en l'occurrence, je ne le bloque pas, puisque sinon, je ne pourrais pas quitter le programme. On peut partager tout ce qui est périphérique, donc la souris, le trackpad. On pourrait même partager les guns, alors modulo le Sinden Gun, puisque le Sinden Gun, il a aussi une caméra. Alors, il y aurait d'autres outils pour partager des caméras entre ordinateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Voilà. Je vais faire une petite démo avec le... Ah mince, ma vidéo vient de tomber, je sais pas pourquoi, je vous la remets. Toc. Ah, j'ai dû débrancher le câble. Petite seconde, petit souci technique. Hop. Si ça veut bien revenir. Voilà, ça revient. Alors, je vais brancher cette fois la manette. Donc c'est le périphérique 19, ma manette. Et donc j'ai branché cette manette qui est branchée en USB à mon PC, virtuellement sur mon Steam Deck, donc en transmettant le flux. On va voir juste après comment. Voilà. Et donc maintenant, si je manipule ma manette, je peux directement aller et je peux carrément jouer à des jeux vidéo. J'ai essayé, alors il y a une petite latence si on est en Wi-Fi. Voilà. En filaire, il n'y a pas de souci. Et on peut jouer à n'importe quel jeu.
sans être branché directement sur le Steam Deck. Voilà, je peux le faire à distance, je suis à 4-5 mètres généralement, je vois ma télé, ou sur mon Steam Deck je suis à côté, mais comme ça j'ai rien besoin de brancher. Voilà. Juste pour vous montrer comment ça marche. Alors comment ça marche, en fait c'est vraiment basique. Moi c'est un programme que j'avais souhaité écrire et en fait j'ai jamais passé de temps à écrire. Mais récemment j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait codé ça. Et en fait il l'a fait en quelques lignes. En fait c'est vraiment tout petit. Et alors qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait pas grand chose. En fait j'ai un petit programme qui fait une vingtaine de lignes sur mon bateau Serra qui va être lancé. J'ai un petit programme qui fait quelques lignes côté serveur de développement. Donc là, si je le lance, qu'est-ce qu'il fait? Je le lance sur la manette. En fait, il va tout simplement écrire du texte en fonction des boutons. Donc si j'appuie sur le bouton 304, et ben il m'affiche 304. Voilà. Est-ce que j'ai appuyé? Est-ce que j'ai relâché? Vous voyez, il écrit 1 quand j'appuie, 0. Enfin, bon, bref, il écrit tout ce que je fais avec ma manette. Et après, on l'envoie à travers SSH. Sur la machine distante qui fait le travail inverse, qui prend les messages et qui les convertit en événements. Parce que SSH, vous connaissez sûrement pour vous connecter et taper des lignes de commande, mais en fait SSH ça ne sert pas du tout à ça. SSH, quand vous l'utilisez pour lancer des lignes de commande, c'est parce que derrière, SSH va lancer une commande qui s'appelle bash. SSH sert juste à faire un tuyau entre deux ordinateurs, un tuyau sécurisé entre deux ordinateurs. Donc on peut s'en servir pour taper des lignes de commande, mais on peut s'en servir pour faire tout un tas de choses, du partage d'écran, etc. Et là, en l'occurrence, on peut s'en servir pour faire du forwarding de périphériques, d'événements de périphériques. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais montrer sur cette vidéo. Donc c'est pas un truc qui va vous servir tous les jours. Moi, ça va me servir un petit peu de temps en temps. Après, je fais pas que du rétro gaming. J'adore aussi la technique et donc j'ai plein de sujets comme ça qui sont autour, souvent de Linux. Et voilà, j'ai envie de le montrer.